Saint-Esprit de Dieu, qui est la Trinité, la troisième personne de Dieu sur la terre, vous visite. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, sois béni, Sois béni, sois heureux sois heureux en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, pour sa mort, pour sa mort, pour sa résurrection, pour sa résurrection, pour ta vie. pour ta vie. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Peuple de Dieu, le message que nous allons partager aujourd'hui, c'est Amen. C'est l'Esprit Saint dans ce qu'il fait pour le chrétien et le commencement de sa venue sur la terre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'Église fête l'effusion du Saint-Esprit venu sur les apôtres. Amen. Alléluia. Amen. Mais je veux amener un peuple à comprendre que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas immobilisé par une action humaine. Amen. Amen. On ne peut pas réduire, condamner l'Esprit de Dieu à un titre, à un calendrier ou à un jour. C'est impossible. Amen. C'est Amen. impossible de pouvoir condamner l'Esprit de Dieu et le limiter à un jour, comme ce jour de la Pentecôte. Non. Jésus dit, mon Père travaille. Je travaille tous les jours. Donc on ne peut pas condamner, on ne peut pas limiter l'Esprit de Dieu sous un air, sous un calendrier pour dire aujourd'hui, comme c'est le Saint-Esprit de Dieu, comme c'est la Pentecôte, je vais me manifester pour recevoir l'Esprit de Dieu. Non. C'est une erreur. Amen. C'est ça, non? Ouais. C'est une erreur. Parce que tu ne peux pas condenser le Saint-Esprit à un moment et le faire descendre à un moment. Non, il est Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont en train de fêter la Pentecôte. C'est vrai. On ne fête pas la Pentecôte, mais on la commémore dans l'esprit. Amen. Si tu veux fêter ça comme un jour de fête, c'est comme si tu avais condamné le Saint-Esprit à se mouvoir et à se manifester à un temps et après il s'en va. Mais l'Esprit de Dieu, il ne meurt pas. Amen. Amen. Tu ne peux pas empêcher l'Esprit de Dieu de se mouvoir. Alléluia. C'est pourquoi le thème que l'on débat aujourd'hui, c'est quoi? Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Alléluia. Amen. Paul dit, il va rester néanmoins. Amen. Amen. Néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ce message. Alléluia. Amen. En ce jour symbolique, bien-aimés, du jour de la Pentecôte, nous sommes censés la commémorer, cette fête, dans un état d'esprit pour qu'elle reste gravée d'une manière perpétuelle dans notre vie. Amen. Amen. Et celle de nos descendants. Nous sommes censés à commémorer cette fête dans un état d'esprit pour que cette fête, la Pentecôte, reste gravée d'une manière perpétuelle. Amen. Amen. Dans notre vie et celle de nos descendants. La Pentecôte, symbole d'une effusion d'esprit sur la terre pour les croyants. Amen. Est une question de disponibilité pour celui qui est disposé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais quoi? Que la Pentecôte est un symbole de l'effusion de l'Esprit de Dieu sur la terre pour celui qui est disposé. Alléluia. Amen. Quand on parle d'effusion, on te parle de répandre un liquide. Effuser veut dire répandre un liquide. Mais le jour de la Pentecôte, la Bible nous déclare que c'est le feu qui est descendu. Ce n'était pas un liquide. Acte 2. Amen. Amen. Or, infuser veut dire répandre un liquide. Mais quand nous lisons, nous parcourons le livre des Actes 2 des apôtres,
la Bible déclare qu'une langue de feu. Donc comprenez que c'est comme le volcan qui crachait de feu, comme le liquide du volcan qui sort. Amen. Pour descendre dans la bouche, sur la langue des apôtres. Alors ce matin, Paul nous dit une chose ici qui est claire. Il dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Amen. Amen. Donc, il disait quoi? Que la Pentecôte, symbole d'une effusion d'esprit sur la terre pour les croyants, est une question de disponibilité pour celui qui est disposé. Elle était au temps primitif une fête agricole. La Pentecôte était une fête agricole. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, je dis, ça veut dire que la fête agricole, c'est-à-dire les Juifs, avant, quand on parle de Pentecôte, ils partaient au champ pour aller recueillir les premières prémices de la récolte pour apporter ça à l'église. On appelle ça la Pentecôte primitive. C'est-à-dire la Pentecôte avant, elle était agricole. Donc on partait au champ, on apportait les viviers, soit la nourriture, amen, qui provenait du sol. Amen. Amen. Donc on apportait ça à l'église et on rendait grâce à Dieu. Voici ensemble la Pentecôte première. Alléluia. Amen. Donc si on te parle d'une Pentecôte, sache que au préalable, elle était agricole cette fête. Amen. Amen. Donc je disais quoi? Elle était au temps primitif une fête agricole d'où les agriculteurs apportaient les prémices de leur récolte, ainsi aussi appelée la fête de la cinquantaine. Elle succède 50 jours après la Pâque, qui est la mort, l'ascension et la descente de la promesse de Christ. Amen. Amen. Si nous nous référons du temps de la moisson au temps primitif, nous tirons gloire à Dieu de son esprit qui nous révèle sa pensée. Alléluia. Amen. Qui parle de l'agriculture, parle du sol, n'est-ce pas? Et qui parle du sol, parle des semences. Amen. Amen. Et qui parle des semences, parle des récoltes. Alléluia. Amen. Et si nous étions au temps primitif, quelle sera ta sémence et ta récolte que tu apporteras à Christ? Mm. Alléluia. Amen. Si nous étions au temps primitif, quelle sera ta récolte? Parce que tu n'as pas sémé en terre. Le jour où les gens iront, amen, où les gens apporteront à l'église, toi qui n'as pas sémé en terre, est-ce que tu pourras récolter quelque chose? Mm. La Pentecôte, c'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Pentecôte, elle signifie d'abord qu'il fallait que tu mettes quelque chose en terre pour récolter ça et apporter ça à l'église. Amen. Mais ce matin, je te révèle une chose. Dis après moi, révèle-moi, Père. Révèle-moi, Seigneur. Dieu, dans le livre de Genèse 2, versets 4 à 7, écoutez la première Pentecôte. Alléluia. Amen. Et quand tu sauras la pensée de ce message, automatiquement, tu vas commencer à te réjouir, car tu es la Pentecôte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu comprends la pensée de Dieu ce matin, tu vas te réjouir parce que la Pentecôte première, elle était agricole. Mais écoute ce que dit Genèse 2, versets 4 à 7. Il est comme ma fille. La parole de Dieu. Amen. Forma de l'homme et de la femme. Alléluia. Forme. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. On te parle du commencement et l'origine, la réalité, la vérité. Amen. De la terre quand il fut créé. Lorsque chacun Chaque arbuste. arbuste des champs n'était encore sur la terre Alléluia. et chacune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme
pour cultiver le sol. Il n'avait point d'homme pour cultiver quoi? Le sol. Alléluia. Or, la fête pentecôtiste, elle était agricole. Mais ici, on dit, car il n'avait point d'homme pour cultiver quoi? Le sol. Continue. Au 7. Il dit quoi? Verset 6. Mhm. Mais une vapeur s'éleva sur la terre, Mhm. et arrosa toute la surface du sol. Alléluia. Au 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient être vivant. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et on nous parle du temps primitif que la Pentecôte était une fête agricole. La Bible déclare que l'Éternel n'avait pas encore fait quoi? L'Éternel n'avait pas l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Amen. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Comprenez que tu es la récolte, comme au temps primitif, de cette terre que Dieu est parti récolter en toi. Amen. Une chair. Et maintenant, quand on te parle de la descente du Saint-Esprit, c'est un vent que Dieu a soufflé en l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Alors sache que, bien aimé, si cette fête était agricole, Dieu a commencé avec quoi dans l'été? Alléluia. Tu étais la première Pentecôte de Dieu. Nous étions la première Pentecôte de Dieu, car les agriculteurs prenaient ce qu'ils avaient semé et ils récoltaient ça pour apporter à l'église. C'était ensemble la première Pentecôte. Mais ici, en Éden, la Bible nous déclare que Dieu a pris aussi sa semence qu'il a tirée de la terre et il a déposé son esprit. Et il a mis son esprit dans l'homme comme un souffle. Sachez que le jour de la Pentecôte, c'était un vent et un souffle qui est descendu du ciel pour donner vie aux apôtres. Alors avant que tu ne naisses, Dieu t'a pris de la terre, il t'a formé et il a soufflé le vent de la Pentecôte qui est son esprit en toi et tu es devenu une âme vivante. Or, bien-aimé, tu es la première Pentecôte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas te négliger. Tu es la première Pentecôte de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Amen. Si tu comprends ce verset, tu vas acclamer très fort le Seigneur. Amen. Nous étions la première Pentecôte de Dieu en Éden. Amen. Amen. Qui parle de Pentecôte parle de l'Esprit de Dieu qui est effusé sur la terre, qui a effusé sur la terre. Amen. Amen. Mais sache que Dieu ne fait rien au hasard. La Pentecôte était pour les Juifs une fête agricole. Alors Dieu est rentré aussi sur la terre. Il a pris la terre et il a formé l'homme. Et quand il a formé l'homme, il n'est pas resté là. Il a déposé son souffle de vie qui a donné l'homme une âme vivante. Alors sache que tu es la première Pentecôte de Dieu en Éden pour lui. C'est pourquoi je disais que non, on ne peut pas condenser l'Esprit de Dieu. Amen. On ne peut pas condenser l'Esprit de Dieu. On ne peut pas stopper. Si tu as compris ce passage, tu ne vas plus maintenant la fêter comme les gens fêtent la Pentecôte. Amen. Amen. Nous devons marcher avec la Pentecôte. Nous devons vivre la Pentecôte. Nous devons célébrer la Pentecôte. Nous devons nous mouvoir avec la Pentecôte, qui est l'Esprit de Dieu en nous. Amen. 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 Alors ne fêtez pas ça le jour, mais faites ça tous les jours. Que votre pensée soit Christ, son esprit en vous. Amen. Alléluia. Nous étions au préalable. La sémence prise de la terre par le Créateur. Amen. Amen. Comme la récolte d'autrefois des Juifs pour la célébration de la Pâque et de la Pentecôte. Et Dieu donna vie par son souffle en nous
qui symbolise, alléluia, la descente de l'Esprit de Dieu en nous. Regardez les hommes. Amen. Amen. Cette peluche là, amen. Voici comment nous étions. Quand Dieu nous façonnait de la terre, nous étions comme ça. Amen. Sans vie. Alléluia. Mais on était déjà créés et sans vie. Qui parle de la Pentecôte, parle de la descente de l'Esprit de Dieu. Alors Dieu a pris l'homme et il a façonné l'homme comme ça. Et l'homme était là, inerte, sans vie. Alors son esprit qu'il souffla en l'homme a communiqué vie. L'homme est devenu maintenant une âme vivante qui peut se mouvoir. Alléluia. Amen. Amen. Alors l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous communique la vie. Donc c'est la promesse de la Pentecôte qui est descendue en nous en Éden, qui communiqua la vie à notre âme. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, qu'est-ce qui va t'activer? Est-ce que je me suis fait entendre? Amen. Alléluia. Alors sache que tu es la première Pentecôte en Éden. Tu es la première Pentecôte en Éden. Il ne faudrait pas fêter ça le jour programmé par les Juifs. Mais il faut que tu la fêtes ça tous les jours dans ta marche chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu donna vie par son souffle en nous, qui symbolise la descente de l'Esprit de Dieu en nous. La Pentecôte fut d'abord en Éden. Nous tirons référence à Éden pour orienter à ce que Dieu déclare en Genèse 6, verset 1 à 3. Quelqu'un peut me faire la lecture? Maman Justine, nous étions, amen, la Genèse 6, verset 1 à 3. Maman Justine, nous étions la Pentecôte de Dieu en Éden. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 6, verset 1 à 3. Il dit quoi la parole de Dieu? Lorsque les hommes eurent Alléluia. commencé à se multiplier à la surface de la terre, T'as vu? et que des filles leur furent nées, Alléluia. les fils de Dieu vinrent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Au verset 3, écoute, verset 3. Alors l'Éternel dit, Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, Alléluia. car l'homme n'est que chair. Est-ce que tu peux acclamer très Il fort? vivra 120 ans. Alléluia. Amen. Amen, amen, on acclame Amen, très amen, fort amen, Dieu. amen. Alléluia. Amen. Alors, et comprenez ici que Dieu dit au verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Alléluia. Amen. C'est pas n'importe comment nous célébrons la Pentecôte. Dieu déclare ici que quand tu deviens charnel, son esprit ne peut pas rester avec toi. Quand tu commences à adopter les mouvements profanes et mondains, tu ne peux pas fêter, commémorer la Pentecôte. Pourquoi? Parce que tu es chair. Alléluia. Amen. C'était des personnes qualifiées, disposées pour recevoir la Pentecôte, l'esprit de la promesse. Mais si toi, tu veux fêter la Pentecôte, que tu n'es que charnel, Dieu ne peut pas habiter en toi. En somme, voici la Pentecôte, car c'est infuser l'esprit de Dieu en nous. Mais si Dieu ne peut pas infuser son esprit en toi, si tu es pécheur charnel. C'est clair, Zébé? Ouais. C'est clair. Lorsque tu veux recevoir l'esprit de Dieu, s'il y a des compartiments de ta vie qui est rempli de chair, Dieu ne peut pas s'y poser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le thème dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, comprenez que
on ne peut pas dissocier l'Esprit de Dieu, amen, et on ne peut pas associer l'Esprit de Dieu avec la chair. On ne peut pas dissocier l'Esprit de Dieu avec la sanctification. On ne peut pas dissocier l'Esprit de Dieu avec la pureté de Dieu même. Dieu est saint. Amen. Amen. Et quand nous voulons célébrer la Pentecôte, c'est dans un état d'esprit pur. Ici, il dit, mon esprit ne restera pas dans l'homme, car l'homme est chair. Mais tu veux célébrer la Pentecôte avec les sentiments de la chair. Ah ben non. Amen. Amen. Alléluia. Regardez au temps de Noé. L'oiseau ailé sort la colombe, mais elle revient. Pourquoi? Parce que dehors, dans le péché. La colombe n'a pas pu poser sa patte au dehors après le déluge. Mais elle est venue se poser sur le pot de Christ parce qu'il était pur. Le Saint-Esprit n'est pas notre camarade. L'Esprit de Dieu n'est pas ton ami. C'est Dieu de sa pureté qui veut descendre son esprit en vous. Mais vous faites Chanel. C'est ça Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas dissocier l'Esprit de Dieu, amen, avec la sanctification. Le Dieu que nous prions, il est saint d'âme, saint d'esprit et saint de corps. C'est pourquoi quand il est revenu à sa résurrection, il a montré ses clous, ses mains clouées, il a dit aux disciples, ne me touchez pas. Alléluia. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Amen. Quand il a présenté ses mains clouées aux disciples, ne me touchez pas. Pourquoi? Parce qu'il était pur. Alléluia. Le Saint-Esprit, dans sa descente sur ta vie, nécessite d'abord premièrement le brisement en toi et d'ôter les choses charnelles avant de concevoir l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour le peuple qui est assis ce matin. Dieu vous fait bien. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pour ne dire que l'esprit de la Pentecôte ne tire son origine depuis l'Éden. Et Dieu ne peut que déclarer en ces termes, mon esprit ne restera pas dans l'homme, car l'homme est chair. Alléluia. Amen. Dis après mon Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'aspire j'aspire à ton esprit. à ton esprit. Visite-moi Visite-moi dans ta promesse. Dans la ta promesse. Change Change l'état de mes pensées l'état de mes pensées. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Qui est l'homme en qui Dieu ne restera pas son esprit? Qui est celui qui m'a fait grâce? En qui Dieu ne peut pas poser et déposer son esprit? Non, mais qui est l'homme? C'est l'homme charnel, l'homme pécheur, en qui Dieu ne peut pas déposer son esprit. Alléluia. Amen. Alors ne faites pas la Pentecôte dans l'ignorance. C'est une fête où Dieu demande une disponibilité intérieure afin de faire descendre son esprit en toi. Amen. Mais si tu veux célébrer la Pentecôte, selon ta chair, tu vas demeurer toujours charnel. Les choses de Dieu n'ont rien à voir avec la chair. Amen. Amen. Romains 8, verset 12 à 17. Alléluia. Je crois que Dieu va nous faire du bien ce matin. Nous allons recevoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Maman, je suis tu es là. Que Dieu te bénisse. Le frère, je vais être là. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas être là. Que Dieu te bénisse. Grâce, tu es là. Que Dieu vous bénisse. Romains 8, verset 12 à 17. Alléluia. Tu fais la lecture. Amen. Amen. Il est écrit que, ici, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Écoutez bien ce passage. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit,
faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. C'est ma parole de Dieu. Acclamons très fort pour Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, si tu peux faire mourir les actions de ta chair, toi tu vas vivre. Amen. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On n'a pas dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de la chair, l'Esprit de la vue. Mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption Amen. par lequel nous crions Abba, Père. Baba. L'esprit lui-même rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alors quand tu es enfant, quand tu es fils, tu as le droit, amen, d'obtenir l'héritage de ton père. Amen. Amen. Alors Christ, la Bible déclare ici que Paul dit, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Mais si nous sommes co-héritiers, c'est parce que nous avons reçu un esprit. L'esprit d'adoption, lequel nous crions Abba, qui est en hébreu qui signifie Père. Amen. Alors quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne t'appelles pas fils de Dieu. Amen. Amen. Quand tu te comportes avec la chair, tu ne peux pas recevoir l'esprit d'adoption. Alléluia. C'est clair, peuple de Dieu. Quiconque est redevable à la chair est redevable à la désobéissance édénique. Et quiconque est charnel ne peut recevoir l'esprit de Jésus. Quelqu'un va me prendre Jean 16, versets 7 à 13. Vas-y. Jean 16, versets 7 à 13. Tu veux obtenir, recevoir l'Esprit de Dieu pendant que tu es à Éphèse. Amen. Alors quand tu es à Éphèse, il y a des conditions que tu dois savoir. C'est pourquoi, pour terminer, avant de terminer, je vais vous expliquer un peu le thème. Pourquoi Paul veut rester néanmoins à Éphèse. Amen. Jean 16, versets 7 à 13. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là parmi nous ce matin. Il nous fait du bien, il nous enseigne comment nous devons marcher. Jean 16, versets 7 à 13. Il dit quoi? J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Amen. J'explique là. Je vous dis, cependant, je vous dis la vérité, pendant qu'il était en terre avec eux. Et il dit, il est avantageux que je m'en aille. Mais toi, on te dit de quitter le péché, tu préfères rester là. Il a vu le plaisir de ce monde. Il a vu les choses de ce monde. Et pendant qu'il était dans ce monde, alléluia, il a fait des choses extraordinaires qui ont dépassé l'entendement. Amen. Mais il a dit une chose, qu'il est avantageux que je m'en aille. Mais toi, est-ce que tu peux te débarrasser du péché? Amen. Ah, pour toi, il n'est pas avantageux que tu laisses le péché. Mais lui, il a dit quoi? Il est avantageux que je m'en aille. Vas-y. M'en aille, car si je n'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Ah. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Oui. Amen. Amen. Il dit quoi? C'est Maintenant, la grâce, c'est pour finir, ok? Amen. Il dit,
Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il a dit quoi? Il dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Amen. Mais tu es en train de vivre une vie d'incertitude et de difficulté. Il dit que il y a quelque chose qui viendra vers toi, qu'on appelle le consolateur. On ne veut que consoler celui qui est attristé. Amen. Amen. On ne veut que consoler celui qui est attristé. Alors il dit, puisque tu es en train de vivre dans l'incertitude, il est avantageux que je m'en aille, afin que tu puisses recevoir l'esprit de consolation. Amen. L'esprit de consolation vient pour te consoler des choses que tu fais qui n'avancent pas. Alléluia. Amen. Lui, il est le consolateur par excellence. On appelle le Saint-Esprit. Alors quand il vient là où il y a la détresse. Et il te console à tenir ferme. Car c'est lui qui peut te donner la vie. Le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Vas-y, continue, grâce. Au verset 8. Au verset 8. Et quand il sera venu, Amen. convaincra Mhm. le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand il viendra, il va te convaincre que l'état où tu vis là, c'est un état de pécheur. Alors comprenez que, et si nous voulons recevoir l'Esprit de Dieu, il vient pour nous donner un jugement. Amen. De sortir du péché. Il dit, il convaincra le monde du péché. Alors tu ne peux pas acclamer le monde et alors ce monde et venir le dimanche adorer Dieu pour recevoir l'Esprit de Dieu. Non. Tu es en erreur. Amen. Amen. Continue, grâce. Au verset 9. Au verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché, amen, grâce. Le péché, il ne croit pas en Jésus. Alléluia. Le pécheur, il ne croit pas en Jésus. Alors, donc tu ne peux pas expliquer au pécheur la Pentecôte. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas expliquer au pécheur la Pentecôte. Il ne peut pas croire cela. Alléluia. Continue ma fille. À 17 ans. La justice, parce que Le jugement. le jugement, parce que je vais au Père et Non, non. Tu as 11 là maintenant. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Pourquoi? Continue. Quand Le le consolateur. sera venu, l'esprit de la vérité, Alléluia. il conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point de lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous n'annoncerez pas, Et vous annoncera il n'annoncera les les choses. choses à venir. Alléluia. Au verset 14, me glorifiera parce que prendra tout ce que le Non, Père parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. tout ce que le Père est à moi. Alléluia. C'est pourquoi C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. et qu'il vous en sera. Amen. Alléluia. Amen. Attends, je vais grâce. Comprenez que il te parle de quelque chose qui est au Père, qui est en lui. Amen. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de chercher. Et tout ce que le Père a est en moi. La promesse, c'est quoi?
que l'Esprit de Dieu a donné la vie à ton âme. Amen. Amen. C'est une promesse divine pour ton âme et pour la vie éternelle. Ça ne se repose pas sur des choses de la chair. Alors l'Esprit de Dieu en toi, la Pentecôte de Dieu en toi, c'est la vie. Dis après moi, c'est la vie en moi. C'est la vie en moi. Alléluia. Amen. L'Esprit de Jésus-Christ qui était la promesse, c'est la Pentecôte. Il a dit quoi? Il prendra quelque chose de moi. Donc l'Esprit de la Pentecôte, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui est en toi, qui est la vie. Amen. Amen. Voici ensemble la Pentecôte. La Pâque, l'Ascension, la Pentecôte. Il a fallu ces trois choses qui arrivent à Jésus-Christ afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. S'il n'y avait pas la Pâque, il n'y aura pas l'Ascension. S'il n'y avait pas l'Ascension, il n'y avait pas la résurrection. Amen. S'il n'y avait pas la résurrection, il n'y aura pas la montée qui est l'Ascension. Et s'il n'y avait pas la Pentecôte, il n'y avait pas la descente. Ces trois choses-là sont idem. Mais Amen. toi, il te dit qu'il est avantageux qu'il parte. Mais toi, on te dit que non, l'Esprit de Dieu ne peut pas collaborer avec le péché, tu ne crois pas et tu t'entêtes. La Bible dit que le péché ne croit pas en Jésus. Alors comment veux-tu annoncer la Pentecôte à celui qui est dans le péché? Moi, Justine. Comment veux-tu annoncer au monde que Christ est ressuscité, qu'il a assis à la droite du Père? Comment? Alléluia. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, le 16 nous dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais au Père. Amen. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples disent en eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez pas. Amen. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, et parce que je vais au Père. Alléluia. Il est important que Christ monte, afin que cela descende en nous. Alléluia. Alors, bien aimé, pour terminer, l'envoi était d'abord au Père, au travers du Fils. Si nous ne pouvons, sur nous du moins, pour nous consoler du monde profane. C'est pourquoi Paul nous dit en 1 Corinthiens 16, verset 8, qui est le thème. 1 Corinthiens 16, verset 8 dit quoi? Je vais faire là-dessus. 1 Corinthiens 16, verset 8, qui est le thème de ce jour. Écoutez bien la parole de Dieu. Alléluia. Et on termine par notre prier. Alléluia. 1 Corinthiens. Oui, 1 Corinthiens 16, verset 8. Il dit quoi? « 1 Corinthiens 16, verset 8. » Si tu as la page là-bas, tu me donnes. Oui. Tiens. 1 Corinthiens 16, et nous allons terminer par là. Verset 8 dit quoi? Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Amen. Amen. C'est bon. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. On acclame très fort notre Dieu. Paul dit, je resterai néanmoins, attends Dieu, néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Alléluia. Sachez que Éphèse était une église d'Asie. Amen. Alléluia. Amen. Où l'Esprit de Dieu a écrit, car Éphèse était une ville qui était remplie de fausses doctrines, de faux enseignements. Amen. Mais Paul dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Cela en somme veut dire que nous sommes dans ce monde qui est corrompu. Mais nous devons rester toujours jusqu'à ce que la Pentecôte nous édifie. Amen. Éphèse ici est considéré comme le monde. Éphèse ici est considéré comme le monde où nous sommes. Mais nous devons rester néanmoins dans ce monde afin de recevoir l'Esprit de Jésus-Christ pour que nous puissions vivre la plénitude de son Esprit. On ne fête pas la Pentecôte sous un jour de calendrier. Mais on conçoit
et on vit et on marche avec le Saint-Esprit. Amen. Mets ça dans ton esprit que la Pentecôte est ce que tu vis en toi tous les jours. N'attends pas le 9 juin comme en ce jour pour célébrer la Pentecôte. Non, la Pentecôte est un état d'esprit que tu dois marcher avec ça, vivre avec ça et te mouvoir avec ça. Car c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. La promesse de Christ de Dieu qui est en toi. Alors, il faut vivre la Pentecôte tous les jours de ta vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, béni sois-tu Seigneur. Amen. Béni sois-tu, béni. On va acclamer le Seigneur Jésus.